Morning guys! J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Juste pour vous dire que là, quand je tourne, je suis à Londres, donc on est le 9 juin. Pour ceux qui sont sur YouTube, je m'excuse de ce décor. Il y a vraiment un matelas gonflable derrière moi. C'est le matelas sur lequel j'ai dormi ce soir. En fait, niveau organisation, vu qu'après je pars en Grèce pendant 2 semaines, j'ai besoin de moins 3 épisodes en stock pour pas être last minute en Grèce et tout. Parce que je sais pas du tout comment va être notre voyage, nos vacances avec Louise. Donc je me suis dit autant tourner maintenant. Demain je vais tourner dans ma chambre d'hôtel. Donc vraiment on est sur l'iPhone. J'ai amené mon micro avec moi à Londres. Juste le setup, voilà quoi. Mais en vrai, est-ce que tout le monde s'en fout? Parce que moi je m'en fous et je sais que vous aussi. Si, il y a du bruit, il y a mon ordinateur qui va commencer à chauffer. Il y a mes tantes, hein, on va les entendre. Il y a un chien. En vrai, c'est pas grave, c'est nous, on est spontané, on s'en bat les steaks. Et voilà, aujourd'hui, on va faire la deuxième partie de Vivre à Delhi. Il me reste pas énormément de points, mais il me reste quelque chose à dire. Et puis on va pouvoir commencer. Ah non, attendez, déjà, un grand merci pour le retour. Pour les retours que vous m'avez fait sur le podcast avec Louise, c'était trop cool ce podcast, j'ai adoré le faire. Louise, la manière dont elle s'exprime, c'était trop fluide à edit, franchement, c'était trop bien. En vrai, à mon avis, il y aura d'autres podcasts comme ça. J'ai d'autres gens que je vais inviter sur le podcast, mais en vrai, tout ça ne se fera pas avant septembre parce que jusqu'au fin août, en vrai, ça va être un peu... je vais vadrouiller toujours et c'est à partir de septembre où je vais vraiment me poser à Paname et reprendre un rythme de boulot et tout. Mais là, vraiment, c'est que de la vadrouille jusqu'à fin août. Le mois d'août, je pense que je vais être beaucoup au coffee shop de Nad. Il y en a qui m'ont demandé si je serais là à l'ouverture. Je ne serai pas là, malheureusement. Je suis dégoûtée. Je ne connaissais pas la date d'ouverture du coffee shop. Et en fait, je vais être à Londres avec Louise encore. Louise, c'est ma coloc pendant quelques semaines. Au moins jusqu'au 14 juillet. Donc vous allez beaucoup la voir. À mon avis, si la Grèce c'est un peu n'importe nawak, on se fera un débrief de la Grèce comme un débrief de l'Inde. Genre direct après le voyage. Ce qui pourrait être vraiment trop cool. Et donc ouais, merci énormément pour tous vos retours et tout. Franchement, vous êtes les best. Ça me remplit le... Voilà, sûrement que vous entendez ma tante à côté, mais bon, franchement, je vais pas les empêcher de vivre chez elles. Ouais, je suis à Londres chez mes tantes, et quand je dis mes tantes, c'est pas deux sœurs qui vivent ensemble, c'est donc ma tante et sa femme, mais c'est mes tantes. Et ouais, du coup, merci pour tous vos messages et tout. Vraiment, vous êtes les best. Il y en a, vous arrivez spontanément en mode oh coucou, je viens d'écouter genre 4 podcasts, je les aime trop. Je vous adore. Je vous aime, mon podcast c'est mon bébé, j'ai tellement envie de l'amener plus loin. Pour l'instant, je ne peux que faire ce que je fais déjà. Voilà, on va pouvoir commencer. Les gars, pour ceux qui n'ont pas écouté la première partie, je vous invite à l'écouter. Il y a des choses, peut-être je vais les répéter, je vais me répéter, je ne me souviens pas du tout de ce que j'ai dit dans le premier épisode. Je compte absolument pas le réécouter, je trouve que je m'écoute assez comme ça. Je vois ma gueule toute la journée avec les montages, je n'en peux plus. Donc je ne peux pas me réécouter, j'ai pas pris des notes sur mon premier podcast de ce que j'ai dit. J'ai noté quelques trucs à dire. On va aller vers là, si je me répète, I am so sorry. Mais est-ce que ça vous dérange tant que ça? Non, pas vraiment. Le premier point, c'est que vivre à Delhi, particulièrement plus que l'Inde en général, quoique vraiment, c'est qu'il y a peut-être des choses que je vais répéter aussi de la conversation avec Louisa. C'est que c'est une vraie formation à dire non, l'Inde. Je vous jure, c'est une formation à savoir dire non. C'est-à-dire que t'arrives à Delhi et t'as l'habitude qu'on te marche dessus. En fait, t'es dans la merde à Delhi. C'est un truc de fou. Moi, j'ai passé mon temps à dire non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est trop facile pour moi de dire non. C'est un peu l'opposé de ce que je montre sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que je n'arrivais pas à dire non quand on me demandait mon numéro, mais ça c'est plus de l'ordre de ma relation avec les hommes, on va dire. Et là je viens de faire une donation à un temple et tout, parce que je sais pas, en vrai c'est pas que j'ai pas réussi à dire non, si je voulais vraiment m'en sortir, je m'en serais sortie et j'aurais été là genre meuf c'est bon, en fait la conversation s'arrête ici et je m'en vais. C'est pas du tout un problème pour moi. Juste là la meuf était tellement gentille, elle m'a fait trop rire. Pour ceux qui savent pas de quoi je parle, j'ai fait une story en 2-2 où j'ai eu une conversation avec une meuf. Elle est arrivée avec voilà les poudres et tout sur le visage. Elle m'a complimenté sur ma... Mais les gars, c'était lunaire. Elle me complimente sur mes boucles d'oreilles. Elle est française, je me rends compte. On parle français. Et on fait que de rire. Et en fait, la meuf est dans un archi bon délire. Mais en vrai, juste, elle vit dans un temple et elle a des croyances karmatiques, etc. Elle me pose des questions si je veux un livre et tout. Et je suis là vraiment, non, pas du tout. Et elle me pose des questions et en vrai, on gaulerie, tu vois. Elle me dit, bah, t'es là combien de temps? Viens avec moi demain au temple et tout. Et je suis là, mais pas du tout, meuf. Même si j'étais à Londres demain, genre, je viendrais pas à ton temple. Et juste demain, en vrai, je bouge.
j'ai un enterrement. Elle me dit, ah merde, elle commence à me poser des questions et tout. Et je lui dis, non mais meuf, t'inquiète, genre je suis pas triste, je suis là pour ma famille. Et elle était là genre, ah ok et tout, elle me fait, mais t'es archi drôle, t'es beaucoup trop franche et tout. Et bref, on rit comme ça pendant genre 5 minutes. Et à la fin, elle me fait, vas-y, fais une donation s'il te plaît. Et du coup, j'ai fait une donation à son temple de 2 pounds. Voilà, j'étais en mode, j'ai même pas su dire non, je savais pas comment me sortir de cette situation. Donc ça va complètement contre ce que je suis en train de dire, mais en vrai, aujourd'hui, tu dépasses mes limites à moi personnelles. Genre, tu rentres dans mon espace personnel et tout, je vais te recaler en 2-2. Là, c'est des interactions qui me... Enfin, je sais que je dis non, mais que je pourrais dire non, mais c'est juste que je suis pas dans une situation où j'ai envie de me disputer avec un gars ou quoi. Généralement, vraiment, en fait, il faut tellement dire non tout le temps. Mais genre dans la négociation, dans tout en fait, parce que les gens ils essayent de douiller tout le temps. T'es tout le temps dans des situations de négociation où tu veux pas acheter un truc 5 fois son prix, donc t'es obligé d'être là en mode non, non, non. Genre t'es cash, tu souris pas et tout. Il y a un mec qui vient de parler, t'es là non. Genre non tout le temps, je vous jure. En fait, pour avoir ce que tu veux, faut savoir dire non. Et c'est un délire comment c'est une fucking formation, parce qu'au final, après, tu te lèves le matin, t'es là non. Moi, c'était vraiment, mais jusqu'au réveil. C'est-à-dire que je me faisais réveiller par le mec qui ramassait les poubelles et je lui disais tous les jours, genre, sonne pas. En fait, sonne pas à 7h du matin, t'es en train de me réveiller. Donc en fait, c'est juste, même à 7h30 du matin, tu te réveilles, t'es là, non. C'est un délire. Je vous jure, genre, il faut juste savoir dire non. C'est un peu l'exemple et le cas de Louise, c'est-à-dire que quand elle arrivait en Inde, c'était pas forcément quelqu'un qui arrivait à dire non. C'est un peu quelqu'un qui laissait les choses se faire et qui était en mode, bon bah ok, tu vois, elle n'arrivait vraiment pas à dire non. Hein. C'est un truc de zinzin. Et bah elle a dû apprendre à dire non, surtout les jours où elle s'est retrouvée toute seule et tout. Ou des fois, je la mettais dans des situations où j'étais là, bah démerde-toi. Et quand elle est rentrée, elle était en mode, j'ai des comptes à régler. J'ai des comptes à régler, je vais régler mes comptes avec tout le monde. Parce que tu finis par être tellement aigri et tout. C'est un truc de fou. En fait, tu rentres et t'es tellement un peu changé. Parce que je te jure que maintenant, il y en a beaucoup, vous savez, qui disent... et c'est un truc que j'ai jamais compris parce que c'est un truc que j'ai toujours eu de par l'Inde. Les gens, ils disent, qui ont la trentaine, en mode, arrivé à la trentaine, en fait, t'en as tellement plus rien à foutre que tu fais plus des choses que t'as pas envie de faire. Tu te mets plus dans des... Généralement, hein, je dis pas pour tout le monde, évidemment. Les choses que je dis ne s'appliquent pas forcément à tout le monde, évidemment, c'est comme tout dans la vie. Mais il y a beaucoup de gens qui passent à la trentaine et qui disent « Ouais, en fait, t'as plus envie de te mettre dans des situations ou faire des trucs que t'as plus envie de faire. » Genre maintenant, tu dis non. Genre si t'as envie de rentrer, tu rentres et tout. Et en fait, moi, c'est tellement un truc que j'ai eu avec l'Inde depuis gamine que là, j'ai de ouf que je suis en mode de quoi tu parles la trentaine. Il suffit de partir en Inde, je te jure mon rêve qu'après, quand tu rentres, tu te mets plus dans des situations que tu veux pas faire. Et moi, j'ai pas envie de sortir, je sors pas. Il y a pas de bon, je vais faire plaisir, machin. Non, c'est bon, j'ai pas envie de faire ça, je fais une soirée, ça me plaît pas, tout le monde s'ambiance, pas moi. Je dis bisous les gars, j'ai pas envie d'être là. Toujours, c'est comme ça. Si je suis là en train de boire un verre avec des potes et qui sont trop à fond, et que moi j'ai envie de rentrer, bah je rentre. J'ai pas envie de faire un truc, je le fais plus parce que je vous jure qu'avec l'Inde, t'apprends tellement à plus faire les choses que t'as pas envie de faire parce que tu dis non tout le temps. Que c'est trop facile maintenant. Moi, c'est mon quotidien aujourd'hui. Je fais que des trucs que j'ai envie de faire. Je vous jure, c'est un truc de fou et c'est trop trop bien. Je me mets plus du tout dans des situations inconfortables. En fait, j'ai ma trentaine, quoi. Enfin, vraiment, je vis une vie que j'ai envie de vivre. Et je ne fais plus des choses que j'ai pas envie de faire. Et je sais dire non. Vraiment, ou genre, là, dernièrement, j'étais dans une situation où ma soeur, elle m'a demandé de garder ses enfants. Ça devait être 3 jours à la base. Je me suis retrouvée à les garder une semaine. Et ça m'a fait chier. Même si j'adore mes neveux, vraiment j'étais en mode, meuf, en fait à la base, enfin tu m'as un peu endormie. Et je lui ai dit à la fin, et tant pis, tu vois, c'est la vie, mais comme ça, on vient pas m'emmerder la prochaine fois. J'étais la meuf à la base, je devais garder tes enfants 3 jours. Je me suis retrouvée avec eux 7 jours. Et moi, en fait, j'avais pas un emploi du temps où je pouvais garder des enfants 7 jours. Heureusement, mon frère m'a énormément aidé. Je les avais à la maison 7 jours. Mais moi, j'avais tellement de trucs à faire et j'étais là. Mais en fait, tu peux pas faire ça. Tu peux pas me dire, ouais, je les garde 3 jours. Et ensuite, en fait, vu que tu pars le mardi, bah, tu me les amènes le lundi. Et en fait, vu que ton avion, machin, en fait, bah, tu pars un jour, t'arrives le lendemain. Et le temps que t'arrives chez moi, bah, je les ai eu 7 jours. Bah non, tout ça, t'as regardé avant de me demander de garder tes enfants 3 jours. Et à la base, je vous jure que s'il n'y avait pas eu l'Inde, j'aurais fait bon bah tant pis, tu vois. Enfin, je les ai gardés 7 jours. Moi, ça me dérange pas d'avoir mes neveux 7 jours. Mais je vous jure que, en fait, non, une fois que t'as eu la formation de l'Inde, moi, tu viens me dire un truc, tu m'endors, je te dis oui pour un truc, et au final, c'est pas du tout what we agreed on, c'est pas du tout ce sur quoi on s'est mis d'accord. Je vais te dire, mais en fait, on s'est pas mis d'accord sur ça. Donc, viens pas me dire n'importe quoi, et en fait, t'abuses de ma gentillesse. Tu te laisses plus abuser de ta gentillesse, en fait. T'as tellement appris à stopper les gens, à dire aux gens quoi faire et comment tu veux et machin. Je vous jure, c'est l'école militaire en fait, là. Que à la fin, quand on te dit un truc et que tu te retrouves à faire un autre truc, t'es là, mais en fait non.
Et donc ça c'est vraiment trop bien parce que aujourd'hui, je vous jure que je vis une vie que j'ai envie de vivre, quoi. Il n'y a pas de oui, non, ah non, moi je vais te dire cache les trucs, hein. C'était tellement mon quotidien de dire cache les trucs que maintenant je vais te dire cache les trucs. Eh, tu me casses la tête, je vais te le dire. Et en vrai, c'est aussi un peu un mytho parce qu'il y a des gens autour de moi où ils ont fait des trucs qui m'ont pas plu. Je leur ai pas dit, mais bon, tout s'adapte évidemment. Mais dans la globalité, vraiment, en fait, c'est une vraie formation. Et pour qui ça a vraiment été une formation, c'est Louise. Parce que maintenant, j'ai la voix, tu vois. J'ai la voix. Quand il y a quelqu'un qui l'a saoulée, elle dit c'est bon, ça m'a saoulée et tout, allez, bisous. Avant, elle n'était pas capable de faire ça. Avant, c'était vraiment la gentillesse incarnée. Maintenant, ça commence à devenir un petit peu une brute. Et ça, c'est cool pour elle parce qu'il faut arrêter de se laisser marcher dessus. Et partez 6 mois à Delhi, vous ne vous laisserez plus marcher dessus parce que tu peux pas. Tu vis ta pire vie si tu te laisses marcher dessus en Inde. C'est un truc de ouf. Je peux pas vous expliquer. En fait, si, je peux vous expliquer totalement. C'est que les Indiens, généralement, quand tu leur donnes un ongle, ils te prennent ta main, ton bras et ton épaule. Genre, si tu mets pas des limites, en mode t'auras que ça, je te jure, ils te prennent tout ce que t'as. C'est un truc de fou. Et ça m'est arrivé combien de fois. Et même mes potes indiens, ils m'ont dit non, mais là, t'es dans une situation, Héloïse, où la personne en face de toi, elle se fout de ta gueule. Tu lui as donné un petit peu et elle veut, mais genre, the whole package. Du coup, il va falloir que tu t'imposes. Et en fait, t'es obligé de t'imposer, sinon les gens abusent de toi. C'est un truc de fou. Et en fait, tu peux tellement pas te laisser abuser parce que tu te retrouves dans des situations tellement emmerdantes comme ça et on te marche dessus que en fait, ça s'applique aussi dans ta vie quand tu rentres en France. Et donc moi qui rentre en France, en fait, je me laisse plus marcher dessus. Tu commences à un petit peu marcher dessus, je vais être là, mais tu fais quoi mon ref? Tu fais quoi? Pas du tout. Et ça s'applique aussi avec les mecs. Et je vous jure maintenant que on me marche pas dessus. Et je veux un truc et je vais l'avoir. Maintenant c'est ah mais non mais moi je veux pas que ça soit comme ça. C'est pas comme ça en fait. Et je vais prendre ce que j'ai envie de prendre et je vais laisser ce que je veux pas. Et ça c'est trop bien. Et ça s'applique dans tous les aspects de la vie. Et je pense que ça serait aussi pour le taf si j'étais en CDI ou quoi. Après il y a un autre truc aussi, c'est les hommes. Genre dater. Attendez, je vais regarder ce que j'avais noté. Ah oui, il y a un autre truc où il faut vraiment s'adapter. Mais c'est un truc de fou. C'est que les Indiens généralement ils n'ont pas de second degré. Et ça, c'est un peu genre déroutant parfois parce que moi, je fais grave des blagues second degré et tout. Je fais grave du sarcasme et tout. Et des fois, tu vas faire des vannes et ils vont être là en mode de quoi tu parles, Maros? Par exemple, le meilleur exemple que j'ai vraiment, là, c'était à Dubaï. Mon chauffeur de taxi, c'était un Indien. Bon, on discute de speed, je me rends compte que oui, en effet, c'est un Indien et tout. Et il y a v'là les bouchons. Donc, on devait mettre genre 15 minutes et on a peut-être mis 30-40 minutes à arriver. Et je lui dis, en arrivant, je fais ah là là, merci et tout. Merci pour the 2-hour drive. Pour la course de 2 heures. Je dis, on a mis 2 heures à arriver. Et il me regarde comme ça, il fait, non madame, on a mis 30 minutes. Et je suis là, je sais mon ref, c'est une blague. Comment ça, t'as pas compris que c'était du second degré? Et en fait, ils prennent tout archi, littéralement. Il n'y a pas de second degré. Et mon père, c'est grave un mec qui fait du second degré. Il fait vanne de ouf et tout. Genre, quand on est au resto, le serveur, il va grave lui faire des blagues et tout. La dernière fois, on fait un nouveau resto. Et il faut savoir que quand un nouveau resto ouvre à Delhi, pour avoir la licence d'alcool, ça prend toujours des mois et des mois et des mois. Donc, on fait l'ouverture d'un resto et il n'y a pas d'alcool. Donc, mon père, il prend un mocktail. Et le mec vient, il dit, vos boissons sont bonnes et tout. Et mon père, il dit, ouais, super, juste, il manque de l'alcool. Ha ha ha. Et le mec le regarde comme ça, genre hyper sérieux en mode ok, pardon monsieur. Et mon père il est là, genre mais non, mais c'est une blague. Et c'est tout le temps comme ça. Du coup, genre, parfois c'est hyper dur d'avoir des conversations parce que je te jure que tu vas essayer de faire une blague et les gens vont pas comprendre. Et c'est super drôle parce que généralement, par exemple, un de nos potes avec ma coloc, comment dire, c'est genre des fois t'as des conversations où t'es là, oh putain. Genre tu vas faire une blague et je vous jure qu'il n'y a pas la politesse non plus de faire ha ha ha. Genre, ok, enfin, si le mec comprend pas la blague parce que tu viens faire du second degré, il n'y a pas de genre, et il fait genre, il a compris. C'est genre, il va te regarder en mode hyper sérieux et tu vas faire, ok, c'est super gênant, il va dire, et du coup, et t'es là en mode, non mais ça c'était la blague, et il est là genre, ah ok, c'était pas drôle quoi. Et t'es là, oh les moments de gêne, où tu vas faire du second degré et vraiment il va te répondre premier degré et t'es là, non mais en fait, je t'explique. On appelle ça du sarcasme. Et après, bien évidemment que je suis pas en train de dire que tous les Indiens manquent de second degré. Non, tu peux rencontrer des gens qui ont du second degré et c'est très drôle. Moi, Passe D, c'était le mec le plus sarcastique de tous les temps. Il faisait que des blagues second degré. Donc on se taillait tout le temps, on se rentrait dedans tout le temps en faisant du second degré. Mais même lui
vous voyez, j'ai pas envie que ça passe pour la blanche qui critique machin et tout. Mais bon, les gens sur internet peuvent être très stupides aussi et ne pas comprendre le spectre de la vie, c'est-à-dire que tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Je vous jure que c'est la réalité des faits et je vous jure que si vous allez en Inde, vous allez vivre ça. Et je vous jure que maintenant, quand je parle de trucs comme ça sur internet, il y a plein de gens qui ont été en Inde qui me disent mais meuf, mais merci d'en parler parce que c'est exactement ça. Et des fois, j'avais des conversations où je me disais mais je suis folle ou quoi. Mais je vous jure que majoritairement, il n'y a pas de second degré en Inde, en tout cas à Delhi. Je vais parler principalement pour Delhi évidemment, mais je vous jure que des fois tu te retrouves dans des situations où tu dis ouais, c'est trop gênant. Oh, c'est trop gênant. Et tu dois expliquer que en fait, bah tu voulais pas dire ça sérieusement. Oh là 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 là. Et du coup là je suis trop contente d'être en France parce que je vous jure que je peux retourner à mon second degré, à mon ironie, à mon sarcasme. Je suis là. Oh. Mais bon, j'avais des potes autour de moi qui avaient quand même un peu de second degré. Le meilleur, c'était Pasd, je vous jure, Pasd, c'était trop bien. On faisait que des blagues second degré et on se comprenait, quoi. Même lui, il me disait, ah, c'est rafraîchissant. Même lui, il m'a dit, je pensais que les Français avaient pas de second degré parce qu'il était sorti avec une Française qui avait pas de second degré, elle captait jamais. Et je lui dis, mais non, mais on a grave du second degré, les Français. Je sais pas sur qui t'es tombé, mais pas du tout, en fait. Donc voilà. Et du coup, en parlant de Pasd, on va parler des gars et du dating. Dater en Inde et dater en France, c'est complètement différent parce que l'ego des mecs n'est pas du tout le même. Je vous jure, l'ego des mecs, comment dire? Alors, la différence entre l'ego des mecs en France et l'ego des mecs en Inde, il est vraiment pas le même dans le sens où ce que j'ai remarqué, moi, ma conclusion dans mon dating entre des mecs de chaque pays, c'est que en France, il y a toujours grave ces guerres psychologiques de est-ce que je lui dis ça parce qu'il va me répondre ça, mais imagine je lui dis ça et je me prends un vent et lui il te dit jamais ce qu'il pense vraiment parce que bah l'ego machin et tout. L'ego pour moi chez les mecs il est là, tu vois, en France, où genre il te dit jamais ce qu'il pense et il a du mal à exprimer ses émotions et met couilles sur un plateau, alors que en Inde l'ego il est pas là-dedans. Genre, vraiment, le mec, si tu lui plais, je te jure, il s'en bat les couilles s'il va se prendre une recale. L'ego, il est pas du tout dans la peur de se prendre une recale. Le mec, si tu lui plais, il va te le faire comprendre, il va te le dire, il va t'envoyer des messages, il va te dire viens, on se voit là. Si tu lui dis non, il va revenir. Il va te dire viens, on se voit mercredi prochain. Il va revenir à la charge. Il s'en bat les couilles de se prendre une recale. Il s'en fout. Genre, si tu lui plais, bah, il va y aller, quoi. Et il va te contacter et il peut te dire bah tu me plais, viens on se voit et tout. Il n'y a pas de guerre psychologique, donc toi t'es vraiment dans ce truc de bah si j'ai envie de le voir je vais lui dire. T'es pas du tout dans ce truc mais imagine il veut pas et blablabla. Mais les côtés mecs en Inde il est dans l'amour pour soi. Je vous jure, les Indiens, et je dis pas que les Français sont pas non plus comme ça, mais là on est sur des extrêmes dans chaque cas. C'est-à-dire que c'est des choses que tu peux voir en France mais je le vois beaucoup moins. Les mecs en Inde ils s'adorent. Les mecs en Inde c'est des fucking flexeurs. Et je vous jure que quand ils vont à la salle, ils passent plus de temps à se mater que à se muscler. Et encore une fois, je dis pas qu'en France, ils sont pas comme ça et qu'il y en a pas des comme ça. Mais genre, tu vas dans une salle en Inde, c'est que des mecs en train de se mater dans le miroir. Moi, je vais à la salle, je suis désolée, en France, il y a quand même des mecs qui sont en train de faire leurs exos. En Inde, ils sont là à flexer, à se prendre en vidéo et tout. Les mecs, ils s'adorent. Les mecs, ils ont un ego pour eux-mêmes, c'est l'amour d'eux-mêmes, ils s'adorent. Et c'est parce qu'ils ont cet ego pour eux et qu'ils s'adorent et qu'ils flexent. Et quand ils passent devant un miroir, ils se regardent, ils se matent et tout, c'est trop drôle. Que bah du coup, c'est pour ça qu'ils sont hyper confiants quand ils approchent une meuf. Mais je vous jure que c'est tellement plus fluide. Il y a eu zéro guerre psychologique avec les mecs en Inde. Si tu leur plais, bah ils sont là quoi, ils sont là, ils te courtisent quoi. C'est trop fluide. Alors qu'en France, il y a le machin, le truc. Je sais pas, il y a grave cet ego de pas exprimer tes sentiments, alors que c'est pas du tout le cas en Inde. En Inde, le mec il veut te saucer, il va te saucer, il va te dire hey, t'es comme ça, t'es trop belle, et je t'aime trop, et ça j'aime trop ça chez toi. Ils sont grave ouverts sur ça, genre vraiment, il veut te faire des compliments, il va te faire des compliments et tout. Après, bien évidemment, ce que je suis en train de dire est propre à mes expériences. Donc moi, les mecs sur qui je suis tombée en Inde étaient comme ça, mais moi je vais dire ça à une copine en Inde, elle va me dire ah pas du tout, c'est pas du tout comme ça, c'est vraiment propre à mes expériences, c'est ce que j'ai remarqué entre mes dates en France et mes dates en Inde. Et l'ego des mecs est pas du tout au même endroit, il n'est pas du tout le même. Je sais pas, ils sont plus directs les Indiens, ils sont plus là. Après il y a tout le monde là qui m'envoie des DM et mes copines elles sont là, j'ai trop hâte que tu recommences à dater à Paris et tout. Et je suis là, oh là là, si c'est pour que ça soit des guerres psychologiques, moi je peux pas. Moi il me faut un mec, il est là et genre il veut me voir, il va me le dire. Parce que j'étais habituée à ça. Mais d'un autre côté, je pense que aussi je préfère dater en France qu'en Inde, dans le sens où en Inde, à la fin, j'en avais ras le cul. Parce qu'en fait, les mecs, ils te mettent trop sur un piédestal et tu sais, c'est facile. Et ils sont vraiment, tu sais que tu leur plais et ils sont là, quoi. Alors qu'en France, t'es en mode... Je sais pas aussi, moi j'aime bien ces petites guerres psychologiques, j'avoue, je me plains, mais
de temps en temps ça fait plaisir, genre c'est un peu exciting, un peu dramatique, mais aussi parce que j'ai un côté très drama. J'en parlais la dernière fois avec Anna, ma pote psy, elle me disait non mais hello, genre vraiment c'est juste que t'aimes trop ça, t'es trop une drama queen, donc il te faut un petit peu de drama avant que ça soit fluide, genre est-ce que machin et tout. Donc bon, je me plains, mais ça veut pas dire non plus que j'aime pas ces mini-guerres psychologiques, mais faut pas que ça dure trop longtemps, parce qu'au bout d'un moment, moi je me casse. Et ouais, en fait, à la fin, ça m'a saoulée, parce que c'était vraiment boring. C'était boring, sa mère, tout était boring. À la fin, ça m'a saoulée. Mes derniers dates avec Turban, je me faisais tellement chier. Mais je me faisais chier comme un rat mort. Je me faisais tellement chier qu'après ça, j'ai dit vraiment, je ne date plus avec un Indien. Je ne veux plus jamais date un Indien, j'en ai marre, je me fais chier, c'est toujours la même chose. Ça me saoule, c'est comme passe D à la fin. J'ai arrêté de le dater parce que c'était devenu boring, ça m'a saoulé. Ils rentrent tellement vite dans leur zone de confort que j'étais en mode vas-y ciao, moi je peux pas une zone de confort, je peux pas. Et le rappeur pareil, hein, à la fin c'était au bout de 4 dates, c'était tellement toujours la même chose que j'ai dit bisous. Soirée pizza, bah lui il y avait un peu trop de drogue involved, donc ça m'a saoulé. C'est ça qui s'est passé aussi, c'est que quand j'étais en Inde, je me rendais pas compte à quel point je me faisais chier avec les mecs. Et que quand je suis arrivée à Bali et que je me suis éclatée pendant 2-3 semaines, que j'ai dit mais plus jamais, je me casse de là-bas. Mais ouais, ça reste quand même différent. L'ego des mecs est vraiment pas placé de la même manière. Enfin, est vraiment pas le même entre les deux. En France, c'est un peu des galères. Hein. Appelle ce mytho. Et ensuite, il y a un autre truc en Inde. Bah là, c'est plus des conseils pour les femmes. Vraiment, si vous voulez survivre en Inde, à Delhi, soyez sèche, soyez ferme. Si vous vous dites putain, j'étais mal polie, c'est que vous êtes en train de faire les choses correctement. Pour survivre, pour vivre et avoir la paix, vous n'êtes pas là pour faire copain-copine, je vous jure, et je vous le répéterai jamais assez. Soyez ferme, soyez sèche, soyez distant. Les hommes ne sont pas vos amis. Une petite ouverture et ils pensent honnêtement, que vous êtes en train de les draguer ou qu'il y a une ouverture à la drague. Ne soyez pas trop souriante, soyez ferme, envoyez les gens chier. C'est la meilleure formation pour devenir une grosse aigrie de la vie. Il y en a certains dans mes commentaires, ils disent « Ah bah les Parisiens, ils vont être à l'aise là-bas. » Mais même les Parisiens sont tellement polis, je vous jure. En dehors de l'Inde, en dehors de Delhi, vraiment c'est complètement différent. Là, les sourires peuvent s'ouvrir. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé, qui m'ont dit « Mais t'as pas peur après ce qui est arrivé au couple et tout ?» Le couple, ils sont allés se mettre dans une tente, dans la campagne, genre écarté d'un village. Les gars, faites les grandes villes. Moi, j'ai déjà voyagé seule en Inde. Faites les grandes villes. Vous aurez moins de problèmes. Le seul problème, c'est les hommes. Mais ouais, il y a aussi ça qui m'a saoulée en fait à la fin. Et c'est pour ça que je suis rentrée, c'est que les hommes, il y a vraiment un problème avec le cul en Inde. Il y a un problème avec le sexe. Et en fait, ça m'a saoulée d'avoir tout le temps des hommes qui te regardent. Toujours des hommes qui sont là, qui essaient de venir te parler, te faire des avances, toujours des mecs en train de te regarder, genre il y a vraiment un énorme problème. Et en vrai, une fois que t'es dans le bain, tu fais même plus attention. Moi je me baladais dans la rue et je faisais plus du tout attention aux mecs qui étaient en train de me regarder, c'est-à-dire que t'as tous les regards sur toi. Genre je m'en battais les couilles et quand je me filme mes vlogs et tout, les gens me disent ouah mais comment tout le monde te regarde, mais t'en as pas marre et tout, et je suis en mode mais je le remarque même plus. Mais en fait par exemple genre après 3 semaines à Bali, où vraiment à Bali c'est la fluidité, t'es là, tu peux prendre ton scooter, ton Grab, ton Uber Scoot tranquillement à 1h du matin, t'es en mini-shirt, en tongs, dans ton meilleur crop top, t'es toute seule en train de marcher dans la rue et il t'arrive rien, et que tu retournes là-bas et qu'il y a tous les hommes qui te fixent, qui te regardent comme un morceau de viande, tu pètes ton crâne. Et moi, je pouvais plus. Genre, à la fin, je ne pouvais plus. Je n'avais plus la patience. Et en fait, pour 3 semaines, ok. En fait, t'arrives en Inde, il y a tellement... Le pays t'offre tellement de choses. Genre, si j'adore le pays, c'est pas pour rien. Le pays t'offre tellement de choses. Il te met dans une réalité, mais qui est tellement folle. Il te met face au monde, mais genre, comme je vous ai dit, c'est brut, c'est réel. Il n'y a pas de couches. Tu vois, en fait, quand t'es en France, t'as toutes ces couches de politesse et ces couches de bien présenter et ces couches de machin. Genre, là-bas, t'as rien, c'est du réel au réel, c'est du brut, c'est du... T'as pas besoin de faire semblant, t'as pas besoin de faire semblant d'être poli, t'as pas besoin de faire semblant de vouloir de sourire. C'est libérateur un peu. Genre, t'es là-bas et c'est juste, voilà quoi. Mais juste, en fait, les hommes, ils me cassent les couilles. En fait, à la fin, ils me cassaient les couilles. Genre, vu que j'ai les codes, personne vient vraiment me faire chier. Personne me casse les couilles, même à Holi. Il y a personne qui est venu me frotter, qui est venu me toucher les seins ou quoi, alors qu'il y a plein de femmes à qui ça arrive. Mais en fait, il y en a marre. Genre vraiment à la fin, j'en avais marre. Et après 3 semaines à Bali où je suis revenue, et t'as tout le monde qui te regarde et machin, et t'es le petit morceau de viande qui se balade, j'avais plus la patience pour ça. Au bout d'1 an et demi à Delhi, j'étais là, j'ai plus la patience pour vivre de cette manière en fait. J'ai plus envie. Et ouais, je vivais d'une manière où j'avais une voiture, de temps en temps j'avais un chauffeur, je pouvais me payer des Uber, enfin voilà. Enfin c'est trop fluide et je suis pas en train de dire non plus que j'aime pas l'Inde. J'adore et j'ai trop hâte de refaire un road trip de 3 semaines. Et d'un autre côté, genre, moi les amis me dérangeaient pas en soi. En fait, les deux réalités sont possibles
dans un même monde. Vous voyez, genre, non, les hommes, ils me dérangent pas dans la rue. Non, les hommes, ils viennent pas me casser les couilles. Et s'il y a un mec qui vient me voir, je vais lui dire dégage et il va dégager en deux. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, je sais tellement recaler un gars. Et surtout, les Indiens répondent de ouf à l'autorité. Il y en a plein qui vont me dire mais attends, avec le nombre de viols, qu'est-ce que tu racontes, meuf? Tu dis que de la merde. Mais les deux réalités, les deux choses peuvent être réelles et se passer à un même moment, en fait. C'est-à-dire que vraiment, venez à Delhi. Un homme, il vient vous parler, tu lui dis non, casse-toi. Le mec, il va se casser en deux. Sauf si c'est un marchand et qu'il veut te vendre un truc. Mais vraiment, un mec qui vient te draguer, tu lui dis non, il est là, ok. Je me suis retrouvée dans une situation, par exemple, avec mes potes où il y avait un mec qui nous. On était à Jaisalmer et il y a un mec, il fait que de nous mater. Il est là, il y a un groupe de 7 mecs, on va dire, et on savait qu'ils allaient nous casser les couilles, tu vois. Et il y avait un des gars qui nous regardait, mais genre, il faisait peur. C'est-à-dire que ça faisait longtemps qu'on m'avait pas regardé de cette manière, où le mec, ça se voyait dans sa tête, il nous violait dans tous les sens. Le mec nous agressait dans tous les sens, c'était un délire, il avait une violence dans les yeux. Et en fait, il nous suivait de partout, il restait là, il visitait même plus le truc, en fait. Il nous regardait, il nous fixait. Et vas-y, moi, je ramène 3 potes en Inde, j'ai pas envie qu'elles vivent des situations comme ça, tu vois, ça me casse les couilles. Donc je me tourne et je regarde le gars et je dis, non mais c'est bon là, en fait, enfin, vraiment, on vient pour visiter, passer un bon moment, je suis avec mes copines, et t'es là, tu nous fixes, genre ça casse les couilles, t'es en train de gâcher notre visite, à la limite, va t'asseoir là-bas, t'attends qu'on soit parti, et tu visites si t'es pas capable de visiter parce qu'on est là et que tu fais que nous fixer. Et le mec, il a fait, ok, mam. Je vous jure qu'il avait une violence dans les yeux, mais une violence, ça se voyait, c'était très violent ce qui se passait dans sa tête et dans ses yeux. Et son pote aussi, ils ont fait, ok mam, sorry mam. Et ils sont partis, et on les a plus vus de la visite. C'était un délire, les gars. Alors que vraiment, ils faisaient peur, ou toi, en tant que femme, tu sais que t'es en danger. Ils répondent à l'autorité parce que c'est la manière dont ils ont été éduqués aussi. Ils vivent dans des castes, pardon. Ils sont nés dans des castes, et il y a une hiérarchie des castes, c'est comme ça que le pays fonctionne. C'est un pays tellement fonctionnel dans sa dysfonctionnalité, c'est un pays tellement en bazar que tu sais même pas comment il fonctionne le pays, mais c'est parce qu'il y a des castes et que chacun a son rôle dans la société en fait. Et donc ils répondent vraiment à l'autorité et à la hiérarchie. Et donc toi, quand t'es autoritaire face à eux, vraiment ils font ok. Et oui, en effet, il y a énormément de viols et la situation des femmes en Inde est problématique. Mais moi, je l'ai vu parce que j'ai vécu, je suis une femme. J'ai vécu là-bas. Je sais très bien que la place des femmes est problématique, sa mère. Mais généralement, ces viols se font face aussi à des femmes indiennes. Je dis pas que les femmes blanches se font pas violer. En fait, t'as des mecs fous partout, tu vois. C'est ça que je suis en train de dire. Mais ça veut pas dire que les hommes vont pas répondre à ton autorité. Les deux sont possibles. Et je vous jure que moi, dans toutes les situations où un mec est venu me voir, mis à part le mec drogué dans un parc, j'avais mis des stories où il y avait un mec complètement drogué, il répondait pas du tout à mon autorité, il m'a fait peur, il était tellement drogué, c'était un enfer. Mais ça m'arrive aussi à Paname par exemple. Mais généralement, un mec qui vient, tu lui dis non, il fait ok. Je sais plus ce que je disais à la base. Donc voilà, en fait, oui, j'avais pas de problème et je disais toujours non, mais en fait, tu peux vivre tranquillement si tu sais comment recaler un mec à Delhi. Et en Inde, genre moi je me baladais dans la rue partout toute seule. Et parfois, mais vous regardez mes vidéos, je suis en short, crop top. En fait, c'est à toi de savoir dans quoi t'es à l'aise quand t'es à Delhi ou en Inde. Genre, si tu préfères être en pantalon t-shirt, mais tu t'habilles comme ça. Si tu veux t'habiller en débardeur short, tu t'habilles comme ça. Enfin, dans tous les cas, quelle que soit ta tenue, un mec qui veut t'emmerder, il va t'emmerder, il s'en bat les steaks de ta tenue. C'est pas la tenue qui justifie quoi que ce soit, quoi. Mais il y a quand même ce truc autour du sexe qui, moi, me fait péter mon câble. Il y a quand même ce truc où tu te balades et tu sais que t'as un morceau de viande et que tous les hommes te regardent. Et c'est un enfer. La dernière fois, j'étais en date et je rentre. Et le mec il me fait ah ouais, il me dit j'avais jamais remarqué ça, mais là t'es rentré dans le resto, il y a tout le monde qui te regarde, il me dit il y a tous les hommes qui se retournent sur toi. Et je suis là bah ouais, et c'est relou en fait. Et donc il y a vraiment un moment où ça m'a fait péter un câble. Au bout d'1 an et demi, je pète mon crâne. Mais je peux pas dire aussi que comment je vis et si vous appliquez mon comportement, il va rien vous arriver. Moi j'ai une pote, Adélie, elle s'est fait toucher le cul plein de fois, alors que moi ça ne m'est jamais arrivé et que je me balade seule. Mais jamais de la vie, un mec il est venu, il m'a attrapé le cul. Mais ça arrive à plein de femmes. Mais je me suis déjà moi fait attraper le cul ailleurs. Je me suis fait attraper le cul quand j'avais 14 ans et j'étais où? J'étais en Martinique. Enfin la situation des femmes est catastrophique partout dans le monde. C'est vrai qu'en Inde c'est plus, mais ça veut pas dire qu'il va t'arriver des dingueries quoi que tu fasses. Tu peux marcher dans la rue solo. Tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux vivre. C'est juste que oui, tous les regards sont sur toi et moi au bout d'un moment ça m'a fait péter mon crâne. Quand je suis revenue de Bali, je pétais mon crâne. En fait tu le vois direct, t'arrives à l'aéroport et tous les hommes ils te regardent et tu fais vous avez tous un sérieux putain de problème quoi. À la fin vraiment ça me rendait fou. Tu disais mais comment tu passes d'un pays à un autre et l'éducation des hommes est si différente. Tu vas au Népal, c'est pas comme ça. Apparemment, moi je connais pas, c'est des oui-dire, mais c'est ce qu'on m'a raconté et tout. Au Népal, c'est pas comme ça. Au Sri Lanka, c'est pas comme ça.
Comment tu passes une frontière et tout change du tout au tout comme ça? Comment? Et ça, c'est des trucs qui me font péter mon crâne. Comment t'es à Paris, t'as une mini-jupe, tous les hommes, ils te cassent les couilles. T'arrives à Londres et personne te casse les couilles, personne te cala, personne s'en fout si ta jupe, elle est trop courte. Moi, là, je portais une jupe hier, elle est archi courte. Même mes tantes, elles m'ont pas fait une seule remarque. Alors que si je suis en short trop court, mon père, il va être en mode, bah, juste fais attention et tout, parce qu'il sait. Parce qu'en France, c'est des putains de dalleux, quoi. Et ça me fait péter mon crâne comment tu passes d'une frontière à une autre. Et tout change du tout au tout. Et les hommes deviennent complètement... Les hommes sont cons sa mère, quoi. T'arrives en France, les hommes, c'est des gros dalleux, c'est des gros agresseurs, des gros pédophiles. Et ça me fait péter mon crâne. Et c'est ça avec l'Inde. Tu t'es en Asie, t'arrives à Bali, les hommes, ils s'en battent les couilles, ils te sexualisent pas. Et t'arrives en Inde, et t'es genre... une chose, quoi. Et un morceau de viande. Et un truc à pénétrer, quoi. Et c'est eux qui décident de ce qu'ils vont faire de ton corps. Ça me fait péter mon crâne. Et donc oui, pour 3 semaines, ces choses-là peuvent être mises de côté et tu peux passer tes meilleures vacances comme avec les filles, où vraiment il ne nous est pas arrivé une seule galère. Mais vivre au bout d'1 an et demi, je peux pas, j'ai pas la patience, ça me rend ouf. Ça me rend ouf. L'éducation sexuelle des hommes en Inde, ça me fait péter mon crâne. Et que tous les regards soient sur toi et qu'ils sont là à essayer de te prendre en photo et tout. T'es en mode, mais c'est pas possible que les choses soient aussi différentes dans ce pays. Qu'il y ait vraiment ce problème sexuel dans ce pays. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les choses n'avancent pas? Et ça, vraiment, je peux plus. Surtout après je vous invite vraiment à écouter ce podcast. C'est mon podcast, j'ai détesté être une femme. Surtout les hommes qui écoutez, je sais que vous n'êtes pas beaucoup sur ce podcast. Mais je vous jure que comment moi j'ai grandi à Paris face aux hommes, aux grands adultes, aux grands darons, c'est pas normal les choses que j'ai vécues. Les agressions que j'ai vécues, c'est pas normal. Ma situation en tant que femme et me faire autant suivre par des gros darons, c'est pas normal. La pédophilie en France, elle est pas... Ce regard pédophile, ces regards pédophiles dans la rue, ils sont pas normaux. C'est pas normal. Aujourd'hui, c'est plus des darons que j'ai, c'est des grands darons. Des grands mecs qui pourraient être mon grand-père. C'est pas normal. C'est dégueulasse. Et du coup, on est beaucoup mieux à Bali, genre moi en tant que femme, et c'est pour ça que j'adore ces pays-là et que j'ai grave envie de vivre dans un autre pays, comme Bali, comme la Thaïlande, comme Dubaï, où tu ressens la sécurité. Dubaï, c'est plus par rapport au cambriolage, où genre vraiment il n'y a pas de galère et tout. Là, il y a eu des tentatives de cambriolage dans mon immeuble. Je suis en mode, mais allez tous vous faire foutre, quoi. Je suis un peu partie dans mes sujets, là, d'autres sujets. Mais genre, voilà, ces trucs-là, ça m'énerve. Et en fait, c'est vraiment le truc où tu te dis, quand tu passes d'un extrême à un autre, comme moi, je suis passée de Bali. Et c'était pas la première fois que je faisais l'extrême Bali Inde, tu pètes ton crâne. Ça me fait péter mon crâne. C'est pas normal. Les hommes face au sexe là-bas, il y a tellement de choses à changer. Enfin voilà, le porno est interdit. Tu peux pas trouver de sextoy. Enfin comment ça tu peux pas trouver? Mais éduquez vos enfants, éduquez vos fils. Il y a toute une éducation sexuelle à faire dans ce pays. Et à la fin en fait je pouvais plus, j'avais plus la patience. Et ça veut pas dire que c'est mieux en France. Parce que la manière dont je me fais tout le temps draguer à Paname, tu peux pas sortir dans la rue sans qu'il y ait un énorme regard sur ta gueule là. Donc voilà aussi une des raisons pour lesquelles je suis rentrée. Et ça veut pas dire que la situation est mieux en France, mais elle est quand même mieux en France. Il y en a beaucoup dans mes commentaires, ils me disent ouais mais c'est la même chose en France. Non vas-y, que moi à 22h je peux marcher tranquillement à Paname, je m'inquiète pas pour ma sécurité alors que je le ferai jamais en Inde. Genre non c'est pas la même chose, faut pas mentir comme ça. Enfin je comprends ce que ces gens veulent dire, mais non c'est pas la même chose. Moi je peux rentrer de soirée à Yep et je m'en fais pas trop pour moi. C'est dangereux, ça reste quand même dangereux. Mais alors qu'en Inde, il est hors de question de rentrer à pied de quoi que ce soit. Enfin, les gens étaient en mode j'espère que t'as ton chauffeur, quoi. C'est pas du tout la même chose. Il y a quand même un peu plus de risque, ça veut pas dire que tu peux pas vivre. Enfin, regardez-moi, j'ai vécu pendant 1 an et demi, mais jamais arrivé de galère. Des agressions, j'en ai vécu en France, j'en ai jamais vécu en Inde. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça veut pas dire que t'es hors de danger. Je veux pas vous faire croire que vous êtes hors de danger en Inde non plus. Parce que je connais des gens qui ont vécu des agressions, des tentatives de kidnapping, des attouchements par des groupes de mecs, tu vois, c'est horrible. C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible et je ne le souhaite à personne. Et tu n'es pas hors de danger en Inde. C'est juste que je sais pas, t'as une énergie. Moi, il y avait une énergie, je sais, chez WAM, qui faisait que les gens venaient pas me casser les couilles, alors que j'ai d'autres potes toutes seules. Enfin voilà quoi, il y a une gentillesse. Moi, il n'y a pas de gentillesse sur mon visage. J'ai développé cette non-gentillesse. Je suis désolée si vous me croisez dans la rue en France et que vous dites ça a l'air d'être une grosse pétasse, c'est pas vrai. C'est qu'il faut que je me détache de ce personnage que j'avais. J'essaye d'avoir l'air plus gentil quand je me balade en France, mais en même temps, j'ai pas trop envie parce que j'ai pas envie qu'on vienne me casser les couilles dans la rue. Parce que des mecs qui arrivent en courant, je commence à en avoir ras le cul. Mais vous pouvez venir me parler si vous me croisez parce que je sais que vous m'envoyez des messages en mode j'ai pas osé et tout. Oser parce que j'adore parler aux gens dans la rue, juste pas aux hommes qui me draguent, qui sont pas mon style. Genre vraiment tu dois avoir cette énergie de grosse connasse qui va frapper tout le monde en Inde. C'est tout. Et au bout d'un moment c'est lourd psychologiquement. Moi j'en avais marre d'être tout le temps en colère.
enfin d'être tout le temps aigri et tout. J'ai envie de me balader dans la rue, écouter mon podcast et me taper des bars et machin. Et ce qui me manquait énormément aussi, c'était de marcher. Tu marches pas beaucoup en Inde parce que les routes ne sont pas faites pour, les trottoirs non plus, enfin la ville non plus, c'est pollué et tout. Et donc là ici, ça fait du bien de pouvoir marcher quoi. En Europe, c'est le continent de la marche et j'adore. Après, ça reste quand même génial, il y a tellement de choses qui vont me manquer en Inde. Franchement, il y a une certaine fluidité dans la non-fluidité qui est extraordinaire. Il y a tellement de choses, ton niveau de vie, enfin plein de choses qui vont énormément me manquer. Et puis même, c'est un pays tellement brut et tellement... Tout est tellement aléatoire. C'est vraiment la chose la plus incroyable de l'Inde, c'est que tu ne sais jamais à quoi t'attendre. Et ça, j'adore et c'était vraiment trop bien, l'aléatoire du pays. Et puis, tu penses que tu vas aller te coucher, en fait, on te propose une soirée et ça part en cacahuète. C'est la meilleure des choses. Genre, tout est aléatoire, tu veux faire un voyage et en fait, le voyage se passe pas jamais comme prévu. Enfin, voilà. Il y a tellement de choses comme ça que tu vis qui sont mais formidables. Et c'est trop bien et c'est tes plus belles expériences. Moi, mes meilleurs voyages, vraiment, comme je l'ai dit, c'est en Inde. Il y a je vous jure, il y a ce côté brut de l'Inde qui te rappelle toujours, c'est vraiment ton toxic boy et je retournerai toute ma vie en Inde. Tu vois des choses qui sont mais what the fuck. C'est juste que moi en tant que femme aujourd'hui j'ai vraiment plus envie d'être là-bas quoi. Genre c'est plus possible à un moment donné, j'ai pas de patience et je déteste les gens vraiment qui me disent MDR tu dis ça alors qu'il y a tellement de vidéos de toi qui dit que c'est tranquille et tout. Vous faites chier les gens comme ça, je suis désolée. Vous êtes relous les gens comme ça, vous êtes tellement fermés d'esprit parce que vous pouvez même pas, et surtout c'est des hommes parfois où t'es en mode mais en fait quand t'es un homme tais-toi. Quand une femme parle de la place des femmes et de la situation des femmes, juste tais-toi et écoute. Mais viens pas donner ton avis d'homme, quoi. Parce que les deux sont vrais. Les deux choses, les deux situations sont vraies. Oui, tu peux vivre tranquillement. Oui, j'ai vécu 1 an et demi en Inde. Et oui, je voyage en Inde depuis que j'ai 8 ans. Et ça a toujours été ok. Juste les hommes, vraiment, faut les recaler. Je pourrais dire, fais ta vie, marche en short. Mais parce que c'est vrai, c'est moi aussi, je sors dans mes meilleures robes décolletées, mes meilleures robes moulantes, mes meilleurs shorts. Genre, il n'y a pas de galère, je peux vivre ma vie. Mais d'un autre côté, l'autre réalité est vraie où ça casse les couilles parfois. Si t'as pas la patience et que t'as tout le monde qui te regarde, t'as envie de casser la gueule de tous les hommes. Les deux réalités sont vraies. Et les deux sont vrais en même temps en fait. Et c'est comme ça, bah ouais, la vie n'est pas toute blanche et toute noire. Enfin, tout n'est pas tout blanc et tout noir. La vie c'est un spectre et tout peut être réel en même temps. Ouais, les Indiens, ils sont trop gentils. Ouais, les Indiens, ils sont hyper accueillants. Ils sont hyper friendly. Ils sont hyper polis. Ils sont sincères. Ils sont intéressés. Comme je vous dis, il n'y a pas de fausse couche de politesse, de fausse couche de quoi que ce soit. Tout est vrai. Donc le mec, s'il te pose des questions, il est vraiment intéressé. Et il fait pas semblant. Si la meuf en face de toi, elle te pose des questions, c'est réel. Parce qu'ils sont tellement cash, ok? Et que s'ils s'en battent les couilles, ils vont pas te poser de questions. Parce qu'ils sont réels. Il n'y a pas les fausses couches, comme je vous dis. C'est une vraie formation à la réalité, je trouve. Mais d'un autre côté, tu peux péter ton crâne. Parce que les Indiens, ils sont cray-cray. Quand ils ont des problèmes sexuels, genre, ils sont cray-cray. Et les deux sont réels en même temps. Donc, il faut juste comprendre que tous les hommes dans ce pays ne sont pas des détraqués sexuels. Genre, il faut arrêter de dire ça. Non, les Indiens ne mangent pas de caca. Genre, les gens, avec ces commentaires, vous êtes teubés. C'est des grands teubés les gens, parce que j'en ai des commentaires cons comme ça. Mais tout est réel en même temps. L'Inde, c'est tellement vaste. T'as tellement de tout. T'as les grandes villes, t'as les villages. Tout est réel en même temps. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que toutes les réalités sont réelles. Toutes les choses qu'on entend sur l'Inde sont réelles en même temps. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez sur les street food dégueulasses sont réels en même temps que mes vidéos où moi je suis un street food et que je vais jamais choper de tourista et que je mange mes meilleurs street food en Inde. En fait, tout se passe en même temps. Tout se passe en même temps. C'est un truc de fou. Donc les rats qui viennent chier dans les street food, c'est tout aussi réel que je vais manger mes meilleurs momos, mes meilleurs dim sum, dumplings en street food. J'ai jamais chopé de tourista en mangeant un street food en Inde. Ma réalité de l'Inde est tout aussi vraie que la réalité complètement catastrophique qu'on peut voir en vidéo. Après moi ce qui m'énerve c'est par exemple il y a un couple sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Ils ont été voyager il y a quelques mois en Inde et genre ils ont filmé un temple où il y a que des rats. Et ça m'a vénère ce clickbait parce que vraiment c'était genre pauvre tu vas visiter un temple en Inde et en fait il y a des rats de partout. Mais en fait, c'est un temple qui vénère les rats. Donc pourquoi tu fais ton clickbait en mode tu fais passer l'Inde pour le pays dégueulasse où il y a des rats de partout alors que c'est un temple pour les rats. Vous voyez, ça m'a saoulée. Parce que du coup, c'est pas réel, c'est fausser la réalité. Dis-le que tu vas dans un temple qui vénère les rats et qu'il va y avoir des milliers et des milliers et des centaines de milliers de rats. Plutôt que de faire genre tu voulais juste visiter un temple et il y a des rats partout, du coup tu peux pas visiter parce que c'est dégueulasse. Tous les temples que je fais, c'est réel. Mais mes vidéos, je suis pas en train de mentir. Je suis pas là non plus pour vendre l'Inde. Enfin, je ne suis pas
Je ne suis pas le visage de l'Inde, mais je suis pas là pour la descendre. Genre tout est vrai en même temps, je vous jure. Et c'est à vous de décider si un jour vous voulez aller en Inde, de quelle Inde vous voulez voir. Moi je le dis, hein, faites pas les villages. Ça peut être trop dangereux comme le couple qui s'est fait violer, enfin où la femme s'est fait violer par 7 mecs. Mais vous pouvez faire vos meilleurs voyages en Inde, regardez-moi. Et si j'ai envie d'y retourner, alors que moi j'ai peur des hommes. Majoritairement, genre les hommes c'est vraiment un truc qui me fait peur. D'où mon podcast que je vous invite à écouter. Encore une fois, faites pas trop attention au disclaimer parce que le disclaimer est plus violent que la réalité et ça en a aidé beaucoup. Mais je suis par excellence la personne qui a peur des hommes parce que j'ai vécu trop de situations effrayantes. Et je kiffe l'Inde. Je pense que j'ai tout dit. J'ai évoqué les 4 points que je voulais évoquer, c'est-à-dire t'apprends à dire non, c'est une vraie formation. Il n'y a pas de second degré. Survivre en tant que femme, voilà mes meilleurs conseils. Et l'ego des gars, et puis juste pourquoi j'ai voulu partir. Encore une fois, ça veut pas dire. Mais en vrai, je peux pas vous évoquer genre le positif de l'Inde parce qu'il faut vraiment le vivre pour le comprendre. Il y a vraiment un truc où c'est... En fait, maintenant, en Europe, j'ai l'impression qu'on est sur du superficiel. C'est un truc de fou. L'Inde restera l'Inde. L'Inde, c'est un magnifique pays qui t'offre tellement de choses et d'opportunités. Ça t'apprend le lâcher-prise, en fait. C'est vraiment un vrai lâcher-prise où tu dois te laisser aller. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, on me dit I'm easy going. Genre, les gens, ils sont en mode t'es facile à vivre. Dans le sens où ma vie, c'est un pur lâcher-prise. Je m'en bats les steaks. Les choses, elles se passent pas comme prévu, je m'en bats les steaks. Parce que l'Inde t'apprend ça. Si t'es pas dans un lâcher-prise, tu vas passer ton pire moment. Et quand t'arrives à fonctionner dans ce pays, tu peux fonctionner partout. Aujourd'hui, c'est un vrai lâcher-prise ma vie. Je m'en fous. Genre, rien n'est très sérieux en fait. Pour que les choses soient catastrophiques dans ma tête, c'est que vraiment c'est très catastrophique. Parce que des choses qui pourraient être catastrophiques pour des gens aujourd'hui, je suis en mode oh, on s'en bat les steaks, il y a toujours une solution au bout du tunnel. Ça m'a vraiment appris ça l'Inde. Vraiment, mon mantra maintenant, c'est vraiment il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. On se retrouve la semaine prochaine, on va parler de sexe. Voilà, c'est la première fois que je vais parler de sexe sur les réseaux sociaux. Et j'ai trop hâte de parler de ça parce que je pense que c'est un sujet assez important. En tout cas, j'ai trop hâte. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Vraiment, n'hésitez pas en DM, FAQ, commentaires sur YouTube, tout ce que vous voulez. I am open to anything and everything. Voilà, merci pour votre soutien, votre amour. Comme d'habitude, j'aime trop ce format. J'adore. Et so be guys, love you.